Bienvenue à tous, vous êtes sur RMD et aujourd'hui nous accueillons Nelly Sanchez. Bonsoir à tous. Voilà. Nous avons aussi Johan, président de la Tech. Bonsoir. Et Elodie, membre de la Tech. Bonsoir. Donc Nelly, pouvez-vous vous présenter ? Alors, Nelly Sanchez, je suis ici en tant qu'artiste collagiste, mais je suis aussi prof de français, il faut le dire. Oui, je suis prof de français et je salue tous mes élèves au passage. Je suis aussi romancière à mes heures perdues. Voilà. Pourquoi vous êtes devenue une artiste ? Parce que j'avais l'impression que j'avais beaucoup de choses à dire et que la parole ne suffisait pas. Et j'ai cherché un petit peu comment je pouvais exprimer ce que j'avais envie de dire, mon ressenti, et le collage, puisque je suis collagiste, s'est imposé rapidement et j'ai trouvé que c'était une excellente manière pour moi d'exprimer ce que je voulais dire. D'accord. Mais comment vous définirez-vous votre style, genre votre style propre ? Alors, je m'inscris dans la lignée des surréalistes, c'est-à-dire que je laisse mon imagination assembler des images, assembler des formes, et j'inclus aussi de temps en temps des formes géométriques. Mais au fur et à mesure, je vais dire, de mes créations, j'ai l'impression que j'ai développé un univers et un style, mon style, mon univers particulier, voilà. D'accord. Donner d'idée d'utiliser ces techniques. Le collage, à une époque, j'adorais les magazines féminins. J'avais toute une pile de Vogue et puis de Marie-Claire dans mes toilettes. Et il y avait des images que je trouvais très sympas. Et je me suis dit que c'était dommage, une fois d'avoir lu le magazine, de le balancer. Et j'avais des choses à dire. Et ces images, le côté bien esthétique, avec beaucoup de couleurs qui étaient sympas, je me suis dit que ce que j'avais envie de dire, je pouvais le faire passer à travers ces images que j'ai découpées, que j'ai transformées, que j'ai détruites des fois. Et ça donnait cet univers très coloré, très peps, mais aussi avec un message autre que cette espèce de sophistication et cette espèce de jeu sur les apparences. D'accord, mais vous avez une œuvre en particulier que vous préférez ? Alors là, actuellement, l'œuvre que je préfère, c'est celle qui a servi pour l'affiche, qui s'appelle UPS Fruits. J'ai le temps de raconter la petite histoire de l'œuvre ? Oui. Cette œuvre, je l'ai créée en 4e vitesse parce que j'avais une galerie qui voulait m'exposer à Brest et j'avais au départ envoyé un paquet avec des œuvres via un transporteur parce que je me disais que 8 heures de voiture, non, pas top, tandis qu'un transporteur, il faisait ça dans la journée. Sauf que le colis s'est perdu, le colis a été détruit, et la galerie m'a demandé un collage supplémentaire. Et c'est ce collage qui est sorti, et que je trouve vraiment peps. Il y a du peps, il y a du mouvement, il y a de la couleur, il y a plein de trucs, et je serais incapable de vous dire comment j'en suis venue là, mais le résultat me plaît énormément. Voilà. D'accord. Ah, c'est encore à moi. Mais attendez, j'ai une question moi entre-temps. En fait, ce que vous aimez genre, dans votre art, c'est en fait les couleurs et tout ce qui, boum, fait à l'œil. Ouais, j'aime beaucoup parce que justement, ça interpelle l'œil. D'accord. Et puis sur le fond noir, tout de suite, ça claque, ça pète. Et je trouve que ça interroge le spectateur. D'accord, je vois, ouais. Vas-y, du coup. C'est bon ? Oui, Alors, vous faites des sculptures. Alors, c'est tout nouveau. J'ai fait des sculptures sur les bustes de mannequins. Ça, c'était pour répondre à des appels. À contribution. Le buste bleu Amazon Armée, c'était pour répondre à une exposition qui a eu lieu à l'Artothèque de Trélissac qui s'appelait Guerrière, où là on travaillait sur l'image de l'Amazone, de la femme en guerre contre les clichés, contre la condition féminine, qui est aussi un thème qui me tient à cœur. Voilà. Et aussi j'ai fait une série de sculptures avec des pinces.
Il y a une pince à rôti, il y a une espèce de... Ouais, une pince, je sais pas ce que c'est. Et voilà. Et ce sont des objets, pareil, qui m'interpellent. Quand je les croise, je leur dis « Ah, toi, tu sais pas encore, mais je vais te mettre dans une sculpture. » Voilà. Je travaille énormément au feeling, au ressenti pour tout ce qui est artistique. D'accord, mais du coup, vous avez une sculpture en particulier que vous avez... Celle qui est toute simple, celle qui est avec l'équerre en bois, que j'ai intitulée Normalité, justement pour dénoncer tout ce qui était lié au diktat de la mode, au diktat du corps féminin, où si on ne fait pas 1m80 avec 1m60 de jambes, on n'est pas belle. Et cette idée d'équerre, justement, avec le côté angle droit fiché dans le corps, c'était pour dire que, quelque part, ça nous blessait, que c'était une mort de notre identité. D'accord. Du coup, moi j'avais une question, c'est que j'ai vu que vous avez été l'auteur du... Attends, Brian, on t'entend pas. On t'entend pas. Je sais pas si ton micro est allumé. Et moi non plus, Ah, on oui. m'entend pas. Si, on t'entend. Si, On m'entend oui. Moi j'ai pas de retour. Oui. C'est pas grave. Le casque, à mon avis, il a un problème celui-là. Donc du coup, j'ai vu que vous avez fait un thriller, comme ça qu'on dit? Ouais, un thriller, ouais. Un thriller, pardon. Ouais. Une infirmière dans le jardin, qui a Oui. été publié en 2021. Oui. Mais du coup, pourquoi faire un livre? Parce que vous faites des Collage. collages, Ah pardon. oui. Et c'est quand même assez différent, quand même. Alors, oui et non. Ce livre vient après un gros bouquin que j'ai sorti qui m'a coûté 4 ans de ma vie, sur une correspondance d'une femme de lettres, pareil, atypique, avec son professeur de prosodie. Bon, c'était bien, c'était universitaire, c'était bien, voilà, un truc bien académique. Et bon, je me suis amusée pendant cette aventure parce que c'était vraiment une enquête policière, parce que cette femme de lettres, elle est morte très jeune. On savait très peu de choses sur elle, il y avait beaucoup de légendes autour d'elle. Donc j'ai mené mon enquête, j'ai donné mon avis, mais après je me suis dit, est-ce qu'il serait pas temps que je fasse un truc qui me fasse vraiment plaisir? Et j'adore lire les romans policiers. Et je me suis dit que, et pourquoi pas que je me tenterais un petit roman policier, et je l'ai écrit, et marche bien. Par contre, là où j'ai pas trop aimé, c'est que l'éditeur m'a demandé de faire la couverture. Et de tous mes projets de couverture qu'on m'a demandé, ça a été le plus dur de ma vie. Mais pourquoi? Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la vitrine, il y a d'autres livres qui appartiennent à une collection des presses universitaires de Limoges, consacrée à la littérature africaine. Et c'est grâce à cette collection que j'ai dû illustrer que j'ai vraiment découvert la littérature africaine. Et j'ai adoré, bâtir mes couvertures à partir de mon ressenti de livre. Et là, quand l'éditeur m'a dit « Oui, mais vous êtes collagiste, vous nous ferez bien la couverture », le fait d'avoir écrit le livre, d'avoir en tête toutes les pages que j'ai raturées, tous les errements dans l'intrigue, tous les personnages que j'ai maltraités, hein. Il y a quand même 3 morts dans le bouquin. Ça a été très compliqué d'essayer de m'abstraire et de me fier au ressenti. Voilà. D'accord. Eh bien, on a fini. Enfin, je sais pas si vous avez fini pour vous. Ouais, moi j'ai pas de questions. Non, j'ai pas d'autres questions. Donc, merci de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous de m'avoir interviewé. De rien. Et puis, eh bien, au revoir. Eh bien, au revoir et bonne continuation à vous. Merci. Au revoir. Merci. À vous Au aussi. revoir.